Aidons les réfugiés à favoriser la prise en charge de leur santé. Nous avons souvent des images de réfugiés qui nous viennent en tête, comme ceux qu'on voit à l'écran. Souvent, ces réfugiés ont un lourd parcours avant d'arriver au Québec. Souvent, on va les qualifier de gens même qui sont pauvres, ayant une faible scolarité, ayant plusieurs maladies. Bref, souvent, malheureusement, on va les qualifier d'être un fardeau pour le système de santé du Québec. En plus, chaque année, environ 20 000 réfugiés vont même arriver au Québec. Ceux-ci, près de 2 000, vont s'installer en Estrie, plus précisément dans l'arrondissement de Sherbrooke et Granby. Et 10% de ceux qui vont s'installer à Sherbrooke, 10% vont s'installer dans l'arrondissement de Jacques-Cartier. C'est une réalité à laquelle nous devons faire face, et c'est de notre responsabilité en tant que citoyens de bien intégrer ces réfugiés dans notre communauté. Comment le faire? Là est la question. Plusieurs de ces réfugiés vont même avoir plusieurs problèmes de santé lorsqu'ils vont arriver dans la région. Puisque l'attente avant de voir un médecin va être longue, certains problèmes de santé peuvent même se détériorer malheureusement. Mais nous devons mettre en place des moyens afin de permettre aux réfugiés de s'outiller et de s'intégrer parmi la communauté sherbrookoise. Nous devons nous rappeler que le milieu dans lequel nous vivons peut influencer notre qualité de vie et que nous avons tous la possibilité de faire des choix pour nous permettre de vivre longtemps et en santé. Mais comment? En fait, les pharmacies communautaires de la région de Sherbrooke est une ressource indispensable aux réfugiés qui arrivent dans la région. C'est pourquoi cette vidéo vous est adressée. Oui, les pharmacies, vous pouvez influencer la prise en charge de la santé des réfugiés, entre autres puisque c'est un service de santé qui est facilement accessible, où on peut avoir de l'information quant à la prise de médication, de problèmes de santé par exemple, problèmes de santé courants, ou d'autres préoccupations qui nous viennent par la tête. C'est pourquoi nous voulons renforcer l'action communautaire afin de permettre aux pharmacies de l'arrondissement de Jacques-Cartier de répondre aux besoins des réfugiés de la région. Les réfugiés qui arrivent dans la région sont souvent susceptibles d'être en mauvaise santé à cause de leur situation, tant économique, sociale, mais nous pensons que les réfugiés ont accès plus rapidement à cause de ça aux services de santé, vu leurs conditions lorsqu'ils arrivent à Sherbrooke. En fait, c'est faux. Ils doivent s'organiser pour connaître les endroits où des services seront offerts en attente de voir un médecin. Nous devons créer des conditions favorables et les pharmacies, vous êtes la cible principale, afin de permettre que les réfugiés prennent des choix sensés face à leur santé, contribuant vers la création d'une population en meilleure santé. Nous voulons en fait tout être en santé et avoir facilement recours aux services de santé qui sont offerts dans notre communauté. Les réfugiés, en fait, n'en demandent pas moins. Nous sommes en mesure, nous, les Sherbrookois, d'aller dans les pharmacies de la région pour choisir des produits que nous voulons à vente libre derrière le comptoir du pharmacien. Les réfugiés, eux, sont-ils en mesure de faire pareil? Eh bien non. Souvent, la plupart des réfugiés ne savent pas parler français ni anglais, ce qui les empêche de comprendre ce qui est écrit ou ce qu'on va leur dire sur des explications, par exemple, sur la médication. Selon une étude qui a été menée à la clinique des réfugiés de Sherbrooke en 2013-2014, environ 63% ne parlaient ni anglais ni français de ces réfugiés-là. Et en plus, même si les pharmacies peuvent également traduire en 3 autres langues, soit l'espagnol, le vietnamien et l'italien, certains médicaments ou comment prendre la médication, certains réfugiés ne parlent pas ces langues. Entre autres, le dari est une langue qui est fréquemment utilisée auprès des Afghanistans qui arrivent dans la région. Alors, comment voulez-vous qu'ils se prennent en charge? Au Québec, le droit d'accès à des services de santé et services sociaux dans la langue des patients provenant des différentes communautés culturelles est reconnu depuis 1986. Cette loi, en fait, sur les services de santé et services sociaux stipule que l'organisation des services doit tenir compte des particularités linguistiques et culturelles et favoriser, compte tenu des ressources, l'accessibilité des services de santé et services sociaux dans leur langue pour les personnes issues de différentes communautés culturelles du Québec. Nous devons tenir notre parole et tenir cette loi.
Les barrières, en fait, que cela crée à l'accès aux pharmacies pour les réfugiés vont entraîner des comportements qui nuisent à l'intégration sociale des réfugiés. Certains vont même s'isoler par peur d'être malades. Et lorsque la consultation deviendra nécessaire, le réflexe est de diriger vers les urgences ou même d'appeler une ambulance. On sait déjà que ces ressources sont à pleine capacité. Alors, misons davantage sur nos pharmacies. Les pharmacies communautaires sont dotées d'outils, comme par exemple le pictogramme qu'on voit à l'écran, afin de répondre aux besoins de cette clientèle, mais sont très rarement utilisés. Aussi, certains actes permis par les pharmaciens, couverts par la loi 41, leur permettent d'offrir plus d'options aux réfugiés. Par exemple, on pourrait utiliser cette loi pour les pharmaciens qui pourraient prescrire une analyse de laboratoire en pharmacie, ajuster, modifier la dose d'un médicament, prescrire afin d'assurer la sécurité du patient, prolonger l'ordonnance d'un médecin jusqu'à même 1 an. Ça faciliterait davantage l'accessibilité aux soins pour cette clientèle très vulnérable. Sont-ils vraiment utilisés? Pas vraiment. Nous aurions avantage à exploiter ces ressources mises à notre disposition, faciliter l'accès aux services de santé des réfugiés et aussi permettre aux réfugiés de pouvoir prendre soin de leur santé comme chacun de nous on le fait déjà. Alors, je crois que chacun de nous en bénéficierait.